Quand tu veux. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Aujourd'hui, on va parler vente illimitée avec Youssef Zaza, alias Mister Energy. Salut Youssef, comment tu vas? Yep. Super bien ici en direct de Marrakech, il fait beau, ça fait plaisir. Merci David pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir de te voir et d'échanger avec toi. Il y a toujours des super choses qui ressortent à chaque fois de nos échanges. J'ai pris tu vois là ici là, j'ai pris toutes les notes que tu m'as, toute la valeur que tu m'as apportée, c'est juste dingue. Merci d'exister et merci de pour tout ce que tu apportes. C'est vraiment waouh, abondance illimitée. Moi, je fais monter illimitée, mais je crois que toi, tu pourrais sortir un livre avec abondance illimitée, ça, c'est sûr. Tu cartonnerais avec la valeur que tu apportes, c'est juste dingue. Merci, David. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Les choses se calent bien et ça me fait super plaisir de pouvoir mettre en valeur ce que tu fais. Alors, on a une mission commune, même si on n'utilise pas le même mot. Mais avant de partager cette mission commune, je te propose peut-être de te présenter à celles et ceux qui te découvrent au travers de cet épisode. Ouais, waouh, c'est toujours un petit peu complexe de se présenter, de parler de soi-même. Donc moi, effectivement, je m'appelle Youssef Zaza. Le surnom de Mister Energy m'a été donné par la team de Robbins durant un événement où est-ce que j'ai fait monter le niveau d'énergie. C'était à Genève. Il y a quelques années. Donc j'ai fait monter le niveau d'énergie de la salle. Il y avait, je crois, 700 ou 800 personnes, un truc comme ça. Et en fait, le fait de faire monter l'énergie avec des mouvements basés sur les neurosciences, d'accord, sur équilibrer le cerveau gauche, cerveau droit et faire bouger l'énergie des gens, eh bien, ils ont acheté il y a eu le double de vente qui s'est réalisé, d'accord, pour le fameux séminaire de Tony Robbins. Et d'où là est venu mon surnom de Mister Energy. C'est la promoteur de Tony Robbins à l'époque qui m'avait surnommé comme ça. Donc moi, effectivement, je suis Youssef Zaza, je suis, on va dire, un lifestyle entrepreneur. C'est comme ça que que je me décris. Pourquoi? Parce que je crée des business, d'accord, pour avoir un style de vie, d'accord, qui me permet de vivre des expériences. Ok, je suis vraiment, c'est quelque chose je suis un amoureux de la vie, je suis un épicurien. Et effectivement, ben, j'ai commencé la vente très jeune, hein. Je suis un ancien timide, pour les gens qui ne savent pas. J'ai pas été toujours comme ça, l'extraverti qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai même retiré la casquette orange, mais c'était vraiment très. Donc je suis un ancien introverti à la base. Et c'est mon papa sur les marchés dans le nord de la France. Mon papa m'a fait passer de l'autre côté de l'étal du marché, ok, pour pouvoir vendre une palette de melons. Et c'est là que bah voilà, il m'a montré comment il fallait faire. Là, c'est là que je me suis retrouvé en fait avec une foule de gens et leur proposer des melons. Il m'a montré les choses comment il fallait faire, mais je suis sorti vraiment de ma zone de confort. J'avais la boule au ventre, je tremblais. C'était quelque chose qui était vraiment quelque chose qui me challengeait énormément parce que moi j'avais l'habitude de recevoir les gens, les servir, leur donner un kilo de tomates, un kilo de bananes, un kilo de voilà. Mais passer de l'autre côté d'état du marché pour proposer aux gens une offre de melons, d'accord, l'offre irrésistible, trois melons pour je sais plus combien de francs à l'époque, c'était pas du tout la même game. Et c'était le plus beau cadeau qu'il m'a fait en fait mon papa. C'est là que j'ai perdu, on va dire, cette peur du rejet, d'accord, qui revient très souvent dans la vente. Et c'est là que je suis passé en fait bah, d'introverti à extraverti. Et c'est là que j'ai commencé en fait à me libérer. C'est là que j'ai commencé à m'habiller de la manière que j'adorais m'habiller. J'allais à l'école avec un Kawaii Oxbow orange fluo. Tu peux t'imaginer rose avec la feuille rosace rouge Oxbow, tu sais. Et c'était vraiment cool. Ça m'a vraiment libéré. Et c'est là que j'ai commencé une carrière dans la vente. D'accord. À l'âge de 16 ans, j'ai bossé voilà, pour un magasin de sport. Je suis devenu le meilleur vendeur Nike du Nord-Pas-de-Calais. À 18 ans, j'ai bossé avec les Juifs du Sentier, donc je vendais des Caterpillars dans le plus grand magasin de la Cité de l'Europe à Calais. Ensuite, je suis parti à 20 ans aux îles Canaries pour vendre voilà, des semaines de vacances en temps partagé, ok? Donc avec Pierre et Vacances, ça c'était de vacances. De là, donc voilà, ensuite j'ai monté des équipes de vente et jusqu'à monter le plus gros call center de vente par téléphone hein, en Espagne avec 32 personnes et on faisait 12 000 ventes par an. Donc gros succès, on va dire. Après, il y a eu une étape où est-ce que bah, on est passé par un challenge. Je ne vais pas me reconnecter à ce moment-là. Donc gratitude à Dieu. C'est là que j'ai rencontré le développement personnel avec Jim Rohn. C'est lui qui m'a connecté à cette énergie. Et c'est là que j'ai commencé à connaître en fait le monde voilà, du network marketing et coacher des organisations de vente un petit peu partout dans le monde en proposant mes services. Donc j'ai eu bien sûr mes moments
de succès, mais mes moments aussi d'introspection dans la vente. C'est-à-dire que quand il y a eu la Covid, d'accord, je voyais ce qui se faisait dans le closing, par exemple, d'accord, de vente, où est-ce que les gens appuyaient sur des douleurs pour pouvoir vendre. Je suis pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, d'accord, je vais jamais donner moi, je vais pas juger quelque chose, mais c'était quelque chose que j'étais pas, par contre, j'étais pas aligné avec cette manière de faire. Et mes clients que j'accompagnais en closing, en one-to-one, d'accord, me demandaient avec le sourire, c'était que faire vendre, en fait, déclencher l'achat avec, en faisant rire et dans la joie, tu vois, faire vivre une expérience d'achat dans la joie, dans le cerveau de la personne. Et c'est ça que j'ai rencontré en fait en 2020 en faisant une pause dans ma carrière de commercial, de vente, en fait, voilà, de mentor en vente, pour aller chercher justement, voilà, mon mentor aux États-Unis dans les neurosciences appliquées à la vente, la neurovente, ce qu'on appelle aujourd'hui. Mon mentor a battu le record du monde, hein, de vente, 178 appartements en moins de 36 heures vendus. Donc il a le Guinness. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre les neurosciences appliquées à la vente, qui avait une autre manière de vendre, dans le bien-être, dans la joie, déclencher, voilà, travailler le cerveau, faire que les gens t'achètent plutôt que ce soit toi qui vendes. D'accord? Et voilà, je commençais à jouer au jeu intérieur de la vente parce qu'en fait, c'est un grand jeu. Donc voilà, ça, je sais pas si ça a été un peu trop long ou Yes. pas, mais Bah, écoute, moi je t'ai laissé faire. Ah, bah, je rebondis. Donc il y a eu un grand parcours, on voit qu'il y a une ouais, évolution, donc c'est bien, on a vraiment eu les étapes. Alors évidemment, la vie fait qu'il y a des hauts et des bas. c'est ça, Moi j'aime bien me rappeler aussi que, euh, comment dire, le plus important, c'est pas forcément qu'il y ait des bas ou des hauts, c'est que les bas d'hier soient plus hauts que les bas, soient plus bas, pardon, que les bas de demain. C'est vraiment d'être dans cet état d'esprit c'est ça. d'augmenter sa qualité de vie et de s'épanouir. Une chose sur laquelle je voulais rebondir tout à l'heure, c'est la notion, la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Ça, c'est un leitmotiv que moi, je me dis au quotidien. Et j'ai l'impression que tu es dans cet état d'esprit-là. Je te laisse rebondir. Et puis, on Ouais. passera sur les problématiques que la plupart des entrepreneurs rencontrent un jour ou l'autre face à la vente. Alors ouais, effectivement, life it's a gift, d'accord, ça c'est la vie est un cadeau. Et à partir du moment que tu as compris que la vie c'est un cadeau, d'accord, parce que voilà, le créateur de l'univers, tu l'appelles comme tu veux, hein, en fonction de de tes croyances voilà, tes croyances personnelles, et ça je respecte, chacun lui donne le nom qu'il a envie. Eh bien, effectivement, quand tu as compris ça, ok, que la vie c'est un cadeau, d'accord, eh bien c'est là que tu profites de chaque instant. C'est là que tu prends conscience qu'en fait euh, l'humain, d'accord, la connexion humaine est importante. C'est là que tu prends conscience qu'en fait, bah, tu dois tu vas prendre du temps pour toi, pour tes proches, pour ton business. C'est là que tu t'organises. D'accord? Bon, moi, je te cache pas que je suis quelqu'un euh, qui a passé beaucoup de temps qui a voyagé énormément. Alors parfois, ça m'a fatigué, hein, je te cache pas. Le fait de tellement voyager, ça m'avait. Mais si j'ai pas ce peps, d'accord, d'aller rencontrer des gens, de communiquer avec eux, de pouvoir, voilà, mettre en mode serviteur, parce que quand tu as compris que le secret du bonheur, d'accord, c'est quand tu te mets à servir les autres, en découvrant en fait, bah, justement, voilà, bah, on va en parler après, hein, ton don intérieur. Moi, je lui ai donné un nom marketing qui s'appelle Money Talent, mais c'est juste un nom marketing, mais c'est ton trésor intérieur. Et quand tu as découvert ça, tu le mets au service des autres, ok? Eh bien, cette sensation, d'accord, de vide que tu peux avoir, ok? Eh bien, elle disparaît parce que tu rentres dans cet état de ce que j'appelle moi, tu as David, de plénitude. Et la vie, en fait, selon moi, hein, d'accord, je ne détiens pas la vérité, je vous partage juste le fruit de mes recherches, d'accord, ça vient, d'accord, il y a beaucoup de Carl Jung, il y a beaucoup d'accord, Eckhart Tolle, il y a du Joe Dispenza, il y a, voilà, toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu la chance, bah, certaines de les rencontrer en présentiel, hein, et d'autres, bah, de faire vraiment un travail de profondeur, comme également euh, le docteur David Hawkins, d'accord, avec son échelle de la conscience, sur lequel je me suis retiré du business, David, pendant presque 15 mois. C'est-à-dire que quand je dis je me suis retiré du business, j'ai fait juste le minimum pour vivre, voilà, correctement, on va dire, ok, payer mes frais fixes, mais je me suis retiré pour vraiment travailler sur l'échelle de conscience et comprendre en fait que, eh bien, la vie, notre job, c'est de vibrer le plus haut possible, d'accord, de rester dans cet état de joie. D'ailleurs, la joie, si tu me permets, attends, ici, il est là, la joie, elle est, tu vois, dans le livre du docteur David Hawkins, la joie, c'est 540. Tu vois, c'est une fréquence vibratoire de 540. D'accord? C'est au-dessus de l'amour. La joie est au-dessus de l'amour.
Et quand tu as compris ça, en fait, alors, c'est là que tu peux en fait créer un impact. Les gens veulent avoir des impacts sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est génial, hein, je suis 100% OK avec ça. Mais si tu vibres la joie, d'accord, je crois que c'est 10 millions de personnes que tu impactes dans le monde en élevant le niveau de conscience. Voilà, je pensais pas parler de ça, David, mais bon, c'est venu naturellement. Voilà. Très bien, parce que tu vois, donc je disais tout à l'heure qu'on avait une mission commune. Euh, Moi, en fait, si tu veux, ce que moi, la manière en tout cas dont moi je vois les choses, c'est que une des choses fondamentales, c'est mettre des mots sur son. Moi, j'appelle ça le grand pouvoir, mais tu peux appeler ça un grand message, le don, le money talent, c'est mettre des mots sur son grand pouvoir. Ensuite, accepter ce grand pouvoir, ce qui est C'est parfois la chose la plus très important. compliquée. Très Ouais. important ce que tu viens de dire. C'est très important parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui l'accepte. Beaucoup de monde le rejette. Et après, mettre son pouvoir à contribution. Et ça peut faire peur, hein, ce grand pouvoir. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un grand pouvoir. Et j'aime bien aussi faire le parallèle avec Spider-Man et l'oncle Ben qui partage un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc je raisonne à 100% et ça me permet de faire un rebond. J'aimerais d'ailleurs ta vision des choses là-dessus, sur le fait que la vente est un moyen de mettre à contribution son don. Donc l'entrepreneuriat de manière générale est un moyen de proposer son don et de pouvoir en vivre. Et derrière, l'argent est une conséquence de la contribution qu'on apporte au monde. Et là, j'ai l'impression que ça fait le lien avec ce que tu partageais. Et évidemment, si tu es en joie dans ton activité professionnelle, notamment entrepreneuriale, et qu'en plus de ça, tu contribues, évidemment que ça va élever le monde à une autre échelle. Ça, c'est ma vision des choses. Et c'est une des raisons fondamentales pour laquelle j'entreprends depuis bon, je vais dire plus de 10 ans maintenant. Ça fait bizarre de dire ça. Ça fait vieux, mais en même temps, ce sont des faits. J'ai démarré en 2008. Tout ça pour dire, voilà, c'est ma vision des choses. Je te laisse rebondir. Écoute, très très belle vision des choses. Effectivement, je pense que on dit la même chose, c'est juste nos parcours de vie en fait, ou la manière qu'on l'amène est un peu différente, mais c'est la même chose. Effectivement, dans notre séminaire de 3 jours, vente illimitée, la première chose qu'on va travailler, d'accord, c'est justement, on va aller chercher dans ta partie, dans ton subconscient, c'est quoi réellement, voilà, toi tu l'appelles super pouvoir, moi je l'appelle money talent. J'ai choisi ce mot-là, moi avant je l'appelais trésor intérieur, d'accord? Ton trésor caché, ton trésor intérieur. D'ailleurs j'ai plein de témoignages, hein. Oh, j'ai découvert mon trésor intérieur dans mes anciens séminaires, c'est comme ça que je l'appelais. Je lui ai donné ce mot, marketingment parlant, money talent. Pourquoi? Parce que je pense que ça résonne tout de suite. Money talent, tu vois, tu peux monétiser ton talent. Et n'oublie pas que le reptilien, il a besoin il a besoin de mettre quelque chose de concret. Donc c'est plus en fait pour toutes les personnes qui sont un peu qui pensent que voilà, le super pouvoir ou quoi que ce soit, ils voient ça un peu perché, d'accord, et c'est libre à eux, hein, bien évidemment. Donc moi j'ai mis Money Talent, c'est juste parce que c'est quelque chose qui est plus, voilà, qui est commercialement parlant, je pense qu'il parle à plus de monde, mais on va voir, hein. De toute façon, rien n'est figé dans la Puis, matière. ouais, Dis-moi. je te partage mon point de vue aussi sur cette notion de Euh, money talent que j'aime Ouais, beaucoup. ouais, Ça permet deux choses, d'après moi aussi. Ça vas-y, permet, un, de s'autoriser qu'un talent, on peut en vivre, on peut le on peut le monétiser, monétiser. bien sûr, Et je dirais même que c'est un devoir, parce que imagine, t'as un grand pouvoir, mais tu ne peux pas exploiter ou mettre à disposition ou mettre à contribution ce grand pouvoir, parce que toi-même, tu n'es pas en sécurité, notamment sécurité financière. bien Ben, il y a un sûr. moment donné où c'est pas... Voilà. Donc, moi, c'est ça aussi que ça m'évoque, la notion de money talent. Donc, je trouve ça, en tout cas, mon point de vue, et ça n'a reste que le mien, Non, c'est mais c'est un cool. nom, c'est un nom pertinent, Ah parce non, que ça invite justement à s'autoriser aussi à monétiser son talent. exactement. Exactement. Donc, la première chose, effectivement, et c'est le thème de la conférence de ce soir que je fais ici à première fois. Je vais le délivrer pour la première fois ici à Marrakech. C'est cette conférence. Je fais un tour de conférence, donc il va y avoir le déjeuner du Ramadan. On va casser le jeûne et ensuite on a la conférence ce soir. Euh, donc, effectivement, donc la première chose, c'est de découvrir en fait c'est quoi son money talent, d'accord? C'est-à-dire que c'est quoi son don intérieur en fait, parce qu'il est à l'intérieur de toi. Ok? Quand tu as compris que c'est à l'intérieur de toi, en fait, David. C'est comme si en fait tu te dis, ok, j'arrête d'aller chercher à l'extérieur les choses, puisque je vais aller faire ce travail d'introspection, d'accord? C'est pour ça qu'on passe une journée complète dessus.
ok. Parce que euh, pourquoi on le fait en séminaire, pourquoi on le fait en présentiel, vous pouvez le faire, il y a une partie virtuelle, hein, on peut le voir. Maintenant, j'invite vraiment les gens, s'ils ont la possibilité de venir le vivre en présentiel, avec l'énergie du groupe, je vais faire monter la fréquence vibratoire de la salle, bien évidemment, avec des exercices qu'on va faire péter voilà, des freins. D'accord? Vous allez vous autoriser vraiment à faire, voilà, ça va être la plus, on va dire, ça va être la plus grande fête de votre vie. Oui, on va danser, on va bouger. Oh, il se fait des fous et tout ça. Non. Je fais pas ça pour, bien évidemment, je fais ça pourquoi? Pour vraiment que le mental s'écroule. On a besoin de faire écrouler le mental, ok, pour que je puisse travailler, d'accord, pour qu'on puisse travailler sur la partie du subconscient. Parce que c'est quand on va avec le questionnement, donc on a tout, vous allez prendre conscience de toutes les décisions que vous avez faites, que vous avez prises en fonction, voilà, de vos besoins humains. Ok. Hein, le travail, il est vraiment très puissant, tu vois. On va aller travailler sur vous allez prendre conscience que, waouh, pourquoi vous avez pris ces décisions-là? Bon, là, normalement, que je vous cache pas, plusieurs personnes craquent. Je veux dire, ils se mettent à pleurer ou quoi que ce soit, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont pris des décisions par rapport en fait à des besoins, d'accord, qu'ils étaient déséquilibrés, d'accord, mais de manière naturelle. C'est pas grave. On n'est pas là pour faire. C'est juste mettre de la conscience dessus et rééquilibrer les choses avec voilà deux autres besoins qui sont le besoin, sont deux besoins spirituels, d'accord? Donc, on va travailler là-dessus. Je partage en fait on va dire, il y a 12 archétypes de Money Talent et vous allez vous retrouver dans ces 12. Après, bien sûr, il faut l'affiner. D'accord? Mais il y a une certitude, David, c'est que à la fin de la journée, moi, je garantis que la personne ressort avec son Money Talent. C'est une certitude absolue. D'ailleurs, je suis tellement sûr que bah, il le trouve pas, on rembourse la place du séminaire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on l'a fait avec des centaines de personnes, ce n'est jamais arrivé. Mais bien pour les gens qui sont ça. Donc voilà, ensuite, donc ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est OK, comment tu le communiques et comment tu le vends? Parce que oui, tu l'as découvert. Yes, c'est génial. Donc déjà, la première phase, c'est que ah, tu as une sensation de plénitude, de bonheur intérieur et tu te dis, en fait, on va dire que tu sais que tu l'as découvert et en fait, tu te dis, d'accord, OK, maintenant, c'est comment j'apprends à communiquer ce Money Talent. OK? Et comment j'apprends à faire, à le monétiser, d'accord? À le vendre, effectivement. C'est pour ça que quand je parle vente illimitée, c'est parce que tu vas pouvoir le vendre de manière illimitée puisque c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu n'as pas besoin de l'extérieur. Donc, c'est juste après, bien évidemment, il faut le marketer, il faut trouver mais tout ça, on va travailler là-dessus durant ces 3 jours de séminaire. Donc, voilà. Et Yes. la vente, c'est la vie en fait. La vente, c'est juste effectivement, c'est le véhicule, d'accord, qui va te permettre non seulement de toi vivre le style de vie que tu mérites, mais surtout de pouvoir mettre ton money talent au service des autres. Ok? Quand tu fais les choses pour le mettre au service des autres, il y a quelque chose qui se passe de manière en fait naturelle, on va dire. C'est si tu vas servir les autres à avoir en fait ce que j'appelle moi un changement de vie. Tu vas être en fait voilà le catalyseur, tu peux l'appeler voilà le guide, d'accord? Moi je crois pas, tu changes pas toi la vie des gens, ça c'est de l'ego, ok? C'est plus, mais je crois réellement que tu mets ton don au service, d'accord, pour guider la personne dans un processus de changement de vie. C'est pour ça que moi la vente, en fait, nous on appelle ça les CDV, changement de vie. J'adore parce que effectivement, on n'utilise pas les mêmes mots, mais on a une mission commune et du coup, forcément, on propose des choses communes. Le truc, moi, qui me vient vraiment à l'esprit, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. Et moi, je mets sa vie entre parenthèses, parce qu'entreprendre, c'est pas juste entreprendre un business. Je trouve que d'ailleurs, l'entrepreneuriat, l'acte d'entreprendre des choses, c'est un des meilleurs moyens pour évoluer dans sa vie. Et d'ailleurs, pour moi, entreprendre, développer un business, ça t'invite fortement. En tout cas, pour moi, c'est une des manières de développer un business de manière efficiente, c'est de se développer personnellement. Je te laisse peut-être rebondir là-dessus si tu en as envie. Si pas, j'ai une question pour la suite. Non, je pense que c'est ok, hein. Effectivement, la vie, c'est une évolution, en fait. On est des êtres ici pour évoluer, en fait. Euh, Et c'est en mettant de la conscience sur l'évolution, d'accord, sur ce que tu vas apporter et sur comment toi tu vas évoluer, que tu vas pouvoir en fait,
voilà, faire ces fameux sauts quantiques. Tu vas pouvoir faire en fait, euh, voilà, avoir une croissance de manière. Pour moi, la croissance, ça doit être vraiment être faite de manière alignée avec ton système de valeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, David. Je suis complètement, complètement d'accord avec ça. La notion justement de valeur dans la vente, on va pouvoir en parler. Mm. Euh, la deuxième chose qui me venait à l'esprit suite à ton partage, c'est vraiment la notion de les réponses sont en nous et la notion de catalyseur. C'est vraiment comme ça que moi je me considère aussi, parce qu'en fait, pour moi, on a toutes et tous ce grand pouvoir au fond de nous. Et la chose parfois qui manque, c'est simplement quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être un événement de notre vie. Moi, je parle souvent, tu vois, j'ai deux grands événements qui ont chamboulé ma vie et qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui, à faire ce que je fais aujourd'hui. Notamment le décès de mon père, qui m'a justement amené à reprendre conscience. C'est dingue parfois qu'il faille reprendre conscience que la vie est précieuse et que c'est un cadeau qu'on nous offre à chaque instant. Donc ça, c'est une chose. Et le fait que parfois on peut tomber dans le piège, on peut appeler ça le piège du développement personnel, c'est-à-dire que on va chercher les réponses à l'extérieur alors qu'elles sont au fond de nous. Et ça, je trouve ça très, très important dans un séminaire comme le tien et dans le travail que tu fais de manière générale avec tes équipes, d'amener les gens à se reconnecter à eux-mêmes parce que leurs réponses sont en eux. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça maintenant. Ouais, ouais, écoute, combien de fois ça vous est arrivé euh, de poser une question sur quelque chose et quand vous posez la question, vous avez déjà reçu la réponse avant? Mettez-nous en commentaire, ça nous intéresse de savoir. Mais plein de fois. Parce qu'effectivement, comme tu dis toi, euh, en fait, le cerveau, d'accord, le subconscient, toi, tu crois que tu as pris, toi, la décision, mais la décision a déjà été prise en interne, en fait. Ça a déjà été prise quelques secondes avant. Et c'est pour ça que l'importance, ok, dans les neurosciences appliquées à la vente, on vend aux trois cerveaux, d'accord? Donc, le premier cerveau, c'est le cerveau limbique, ce que j'appelle moi le cerveau bibliothèque. D'où l'importance de faire reconnecter la personne, d'accord, à un moment dans sa vie de joie, de bonheur, de bien-être, d'accord, par rapport en fait au produit, au service, d'accord, ou le faire visualiser, d'accord. Il faut que tu arrives à connecter avec lui. Ok. Euh, Ensuite, il y a le cerveau logique. Ok. Donc ça, le cerveau logique, lui, c'est des chiffres. Voilà, il a besoin, d'accord. Il a besoin de choses concrètes. Parce que c'est lui, en fait, c'est le reptilien. Le reptile, c'est lui, celui qui va acheter, c'est le cerveau reptilien. D'accord? C'est lui qui va prendre la décision d'achat. Parce que lui, voilà, c'est lui qui achète. Maintenant, c'est les trois cerveaux, d'accord? Le troisième cerveau, c'est le cerveau émotionnel, effectivement. C'est pour ça que je parle, en fait, quand je parle de neurovente, je parle de comment connecter, d'accord? Le cœur avec le cerveau. Ok? Parce que quand tu apprends à connecter le cœur avec le cerveau de la personne, qui est en réalité le cerveau avec le cœur, mais on va dire, comme cette partie-là, j'enseigne normalement que dans les masterminds ou quoi, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à comprendre, en fait. En réalité, c'est l'inverse. Mais si déjà tu arrives à faire connecter le cœur avec le cerveau, déjà, tu fais partie des top 1% ou même 0,5% meilleurs vendeurs de la planète. Ok, pourquoi? Parce que après, si tu veux aller encore au next level, c'est en réalité l'inverse, c'est faire connecter le cerveau avec le cœur. Parce que le cœur, il a une puissance, c'est un cerveau, le cœur également. D'accord? Mais ça, c'est encore une autre discussion qu'on pourra avoir, David, autour d'un petit barbecue en Belgique ou ici à Avec grand Marrakech. plaisir. D'accord, Avec mais grand plaisir. Ouais. Et c'est cette notion de trois cerveaux, en plus, il faut se rendre compte que parfois le cerveau, le cerveau logique mhm. va essayer de trouver des excuses à ce que, à ce que l'émotion ou le cœur a pris comme décision. On va se rassurer en se disant, ouais, mais j'ai payé ce prix-là, mais en même temps, ça va m'apporter ça. Et donc, on revient vraiment à la logique, alors qu'en fait, la décision, elle a été prise avec le cœur. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce partage. Merci pour ça. Je te propose du coup qu'on passe à la thématique de la vente, même si on en a déjà parlé un peu, Ouais, avec un point sur lequel j'avais envie de rebondir. Tout à l'heure, tu partageais euh, qu'il y avait cette notion de trouver son money talent. Le fait qu'on ait un talent, généralement, c'est associé aussi au fait que c'est facile pour nous.
Oui. Et du coup, si c'est facile pour nous, ben pourquoi est-ce qu'on le vendrait ou pourquoi est-ce qu'on le vendrait cher d'ailleurs? Alors cher, tout est relatif, hein. C'est peut-être pas le bon exemple, mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'on devrait être payé à sa juste valeur alors que c'est simple pour nous? En fait, ce qui se passe, c'est que ton money talent, effectivement, c'est quelque chose que tu fais de manière naturelle. Il faut que tu comprennes quelque chose par rapport à ton money talent, c'est que dans le balancier, ok, ton money talent t'a apporté énormément de joie dans la vie, d'accord? C'est-à-dire que tu as obtenu des choses waouh grâce à ce money talent, ok? Mais tu as obtenu également, et c'est-à-dire qu'il y a une partie sombre et une partie lumière. Ok. Je vais vous prendre un exemple très concret personnellement pour que vous puissiez comprendre. Je pense que c'est toujours bien. Moi, je prends toujours le mien comme exemple. C'est juste parce que ça permet que la personne puisse se visualiser et puisse comprendre en fait. Voilà. Moi, mon money talent, c'est la communication. D'accord? Je suis un communicateur de classe mondiale. Donc, dans ma partie lumière, la communication m'a permis de partager la scène de manière virtuelle. D'ailleurs, j'étais en Belgique avec Tony Robbins, d'accord, et de manière présentielle avec son associé Joseph McClendon, qui est l'associé de Tony Robbins, euh, qui l'accompagne depuis plus de 30 ans dans son séminaire, le plus grand séminaire de développement personnel au monde, qui s'appelle Unleash the Power Within, le PW, d'accord, où est-ce qu'il fait marcher sur le feu 15 000 personnes. Ok. Tous ceux qui sont dans le perso savent, connaissent ce fameux séminaire, voilà, UPW. Donc ça, c'est la partie, on va dire, lumière. Ok, ça, plus avoir voilà, voyagé dans le monde entier, avoir coaché voilà, des dizaines de milliers de vendeurs et de commerciaux, d'accord, d'équipes de vente dans le monde. Ça, c'est voilà, ça c'est le top. Dans la partie sombre, je me suis fait virer de mon école, d'accord, à l'âge de 18 ans parce que j'avais une grande gueule. D'accord? Ok? Parce que j'étais quelqu'un qui foutait la merde. D'accord? C'était moi voilà, comme j'étais quelqu'un qui dérangeait, en fait, aller au lycée. Donc, je me suis fait virer de mon lycée. D'accord? Voilà. À un moment donné, dans un de mes business, je me suis pas écouté. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, voilà, le business, il est parti en cacahuète. Ok? C'est-à-dire que, et parfois, j'ai eu dans mes relations personnelles avec des personnes, ok, comme je suis une grande gueule qui dit les choses ou quoi que ce soit, bah, souvent ça plaît pas et je me suis fait, bah voilà, il y a eu des ennemis, il y a eu des challenges, des gros challenges, d'accord, par rapport à ma communication. Tu comprends? Et j'ai pu blesser, effectivement. Donc, effectivement, ton money talent, il t'a donné. Aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à recentrer ça, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus dans cette extravagance. Je pense que toi, tu m'as connu également, David, dans une partie de ma vie parce que j'étais un peu plus, on va dire, dans le besoin de reconnaissance, tu sais, dans le plus, moi je suis là, moi je suis là, je voulais faire, je forçais beaucoup pour me prendre ma place ou montrer quelque chose, que le besoin de reconnaissance du père, peut-être, j'en sais rien. Enfin, j'étais vraiment dans cette optique, d'accord, la casquette orange et ça, voilà, nan. C'était cool, hein, et je kiffe en fait, hein, d'accord. Je remercie toute cette partie parce que ça m'a permis aujourd'hui bah, d'être qui je suis, d'accord, et d'avoir cette certitude absolue, d'accord, que bah ce don que Dieu m'a donné, en plus en plusieurs langues, en français, en anglais, espagnol, tu vois, eh bien, c'est pas un hasard ce mini talent et que je puisse vraiment aider les autres à le découvrir parce que ça va être c'est ma joie en fait, c'est ça qui me met en joie. Tu vois, ce soir, je suis excité, je reçois plein, là, depuis tout à l'heure, je reçois des messages, ouais, c'est bon, on vient ce soir et tout ça. Ouf, tu vois, mais je reste centré, tu vois, c'est-à-dire que je suis plus dans ce balancier, d'accord, qui est ce que j'appelle moi plus ce centrage émotionnel, qui n'est pas simple à trouver, hein, David. Non, non, bien sûr. Ben, ça Ça demande rejoint un la gros notion travail, de hein. mieux se connaître, tu vois, c'est le fait, Ouais. tu as appris à mieux te connaître, à mieux comprendre aussi ce talent, comment il fonctionne, on va dire la partie sombre, la partie éclairée, Ah, ah. et justement trouver un juste milieu et réaligner pour être le plus juste possible, et mettre ce talent de manière le plus juste possible au service du monde, mais De au l'humanité, service ouais. à commencer de ton monde. De moi, de mon monde intérieur, parce que c'est mon monde intérieur qui va pouvoir refléter les résultats dans ta vie aujourd'hui, c'est juste en fait c'est juste en fait le reflet de ton monde extérieur, de ton monde intérieur. Le monde extérieur que tu vis aujourd'hui, d'accord, c'est juste le reflet de comment toi, est-ce que tu as réussi à faire ce. Alors, je vais pas appeler ce travail parce que en fait, c'est pas un travail pour moi. C'est plus une introspection, c'est plus une évolution, c'est plus un apprentissage à se connaître. Le mot travail personnel, tu vois,
je suis plus, ça me parle plus en fait aujourd'hui. Ça me parlait à un moment, tu fais ce travail, tu fais ce travail. Moi, j'ai une camping, il faut faire ce travail. Non, faut pas faire ce travail. Il faut savoir s'écouter. Et oui, ça demande bien sûr de se connaître. Alors, tu appelles ça travail, moi j'appelle pas ça travail, j'appelle ça plus, ok, apprendre à se connaître, à s'écouter. Bien sûr, tous les jours, je passe 2, 3 heures à faire, à me former, à aller. Pour moi, je suis un chercheur, tu vois. Je suis quelqu'un, tu vois, c'est une obsession, d'accord, d'aller toujours trouver, en fait, voilà, toutes ces, qu'on appelle ça, cette manière, c'est le marketing conscient, tu vois, la partie en fait vente, tu vois, performer dans la vente, mais dans le bien-être, comment faire pour améliorer encore plus. Là, je vais vraiment me mettre à fond sur l'intelligence artificielle, tu vois. Mais toujours en réalité, on peut faire tout ce qu'on veut. Le plus important, c'est d'abord avoir le socle. Si tu n'as pas un socle, tu ne peux pas en fait grandir. Et le socle, c'est de découvrir qui tu es, ok? Découvrir réellement ton money talent, apprendre à le communiquer. Et qui dit communiquer dit apprendre à le vendre, d'accord? Mais la vente, C'est ça. c'est une conséquence, en fait, comme tu as dit. Et l'argent, d'accord? Parce qu'en fait, vente et argent sont reliés. Voilà, c'est un couple. Pour moi, la vente et l'argent, c'est un couple, d'accord? Yes. On pourra réfléchir à une métaphore ensemble sur le Ouais. couple après-vente. Il y a quelque Hmm. chose à creuser, je trouve, dans la métaphore du couple sur cette thématique. Du coup, je reviens à la question. Donc, super, c'est super intéressant. Euh, donc, le talent, c'est facile. Enfin, c'est quelque chose, en tout cas, qui est inné. C'est à l'intérieur de nous. Du coup, généralement, on y prend plaisir. Alors, j'ai dit tout à l'heure simplicité, c'est simple pour nous. C'est peut-être pas simple, mais en tout cas, c'est facile, c'est agréable pour nous d'utiliser notre talent. Est-ce que tu raisonnes avec ça? Bien sûr, c'est léger, c'est fluide, c'est léger. Voilà, c'est ça, fluide, c'est voilà. Mais du coup, une des problématiques que moi j'ai rencontrées beaucoup chez des personnes que j'accompagne, et même moi-même dans ma vie, c'est que comme c'est facile et inné pour nous, ben on s'autorise pas forcément à le monétiser. C'était la question que je voulais te poser tout à l'heure. Concrètement, comment est-ce que quelqu'un qui met des mots sur son talent, sur son pouvoir, sur peu importe le nom qu'on met derrière, comment est-ce que quelqu'un qui a facile à faire quelque chose peut s'autoriser à le monétiser? Parce que ça, c'est une réelle problématique, hein. C'est tellement facile pour moi de faire quelque chose, ben que en fait, c'est pas logique que je m'autorise à être payé pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, Et, qu'est-ce que tu as envie de partager sur ça ouais, et ouais, qu'est-ce que tu as envie de partager à quelqu'un qui rencontre cette problématique? mais moi-même, hein, moi-même, hein, j'ai aucun souci à vous partager que ça fait 8 ans que je dois faire ma chaîne YouTube. Je suis un consommateur de YouTube énorme, je suis un communicateur de classe mondiale, mais encore aujourd'hui, la chaîne YouTube n'est pas optimisée. Enfin, gratitude pour ce que j'ai, mais je ne l'ai pas travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Même moi-même, j'ai ce challenge-là, d'accord? Parce que je j'évite, tu sais, on fuit en fait parfois les choses, d'accord? Alors, tu me dis, Michel, mais tu vas nous enseigner? Oui, parce que mon money talent, je l'ai monétisé quand même. Tu vois, donc c'est pour ça que je peux être légitime, d'accord? J'ai réussi à faire, on va dire, allez, 165 000 euros en un Attends, séminaire. juste Oui, pour clarifier, c'est important, vas-y, tu ouais. n'as pas de chaîne YouTube optimisée, mais par contre, tu as des séminaires qui fonctionnent très bien. Donc, tu Effectivement, vois, il y a exactement, des gens qui sont très présents sur YouTube, qui ont une exact, chaîne optimisée, mais qui n'ont pas exactement. cette notion de séminaire mis en place. Donc, tout est Exactement. relatif. Effectivement, donc moi j'ai des séminaires, mes séminaires, les taux de conversion de séminaires sont hors normes, on va dire entre 50 et 70% de personnes qui viennent au séminaire qui achètent en fait le programme haut de gamme. C'est pratiquement voilà, je vais pas dire du jamais vu, mais il y a très peu de gens qui ont ce taux de conversion, d'accord, comme nous avons. Et effectivement, et je prends beaucoup de plaisir. En fait, c'est surtout en fait là, si tu écoutes les témoignages des personnes après 3 jours de séminaire. La majorité des gens disent qu'ils n'ont jamais vécu une transformation comme une. Mais attention, je suis vraiment. Moi, je suis un. Là, par contre, je suis une personne qui est C'est une obstination, c'est comme ça en français. C'est une obsession, c'est ça. Ouais, c'est une Obsession. obsession pour moi, d'accord, que la personne vienne vivre la meilleure expérience transformationnelle de sa vie. Mais c'est une obsession. C'est. Ouais, ouais, On continue sur ce sujet-là. Vas-y. Après, je voudrais revenir Vas-y, vraiment à ouais, la notion. on va revenir, ouais, ouais. Mais en fait,
je te partage mon point de vue. Vas-y, vas-y, vas-y. Et ayant fait des séminaires, et plusieurs, Ah, euh, ah, en fait, c'est logique. C'est ok, logique qu'il y ait un haut taux de conversion. Pourquoi? ouais, Parce qu'en fait, tu fais vivre des émotions, tu fais vivre une expérience. Donc, oui. plus tu fais vivre une meilleure, enfin, plus tu fais vivre une expérience de transformation, mais plus les gens vont vouloir envie de continuer, vont avoir envie de Ah oui, continuer. Et c'est donc, clair. pour moi, c'est une logique. C'est juste la suite logique C'est la suite logique, c'est vrai. de C'est ce une qui est évidence. démarré, en fait. C'est vrai, c'est Voilà. une évidence parce Donc, que. Et le Youssef Zaza que vous voyez en séminaire, là, c'est plus Mister Energy, d'accord, à la fois, d'accord. C'est mon alter ego, en fait. Youssef Zaza, c'est la personne qui parle et tout ça, d'accord. Mais en séminaire, c'est Mister Energy. Je me prépare en fait. Je suis un ancien athlète de haut niveau, hein. J'étais en double champion de France d'aviron, record de France du 1000 mètres. Bref, donc je me prépare en fait. Je me prépare avant le séminaire. C'est-à-dire qu'une semaine avant, je suis en jeûne, d'accord, bon, durant plusieurs jours. Je travaille ma voix. Je coupe avec vraiment le maximum de personnes. Ok. Je mange de manière vraiment très différente. Ok. Le chocolat du chocolat à plus de 80% pour que justement stimuler le cerveau. L'eau, d'accord, ça c'est pas dans les séminaires, mais plus dans les immersions, par exemple dans notre programme High Ticket Speaker, d'accord, qui est un programme, le programme selon moi, tu vois, leader francophone pour pouvoir devenir un expert de la vente à plusieurs personnes en une seule fois, d'accord, plutôt que de vendre en une fois sans équipe de vente pour toutes les personnes qui vendent du high ticket et des offres premium, eh bien, jusqu'à l'eau on choisit. On prend de l'eau alcaline à 9,2, d'accord, pour qu'il puisse. Ça va vraiment loin. Tu vois ce que je veux dire? Le savon qui vont avoir- le savon comment on appelle ça, qui vont sentir et qui vont se laver durant tu vois, l'aloe vera 100% fait naturel. Bref, c'est au détail. Je sais pas si tu arrives à comprendre, parce que ce sont tous je viens de de l'expérience touristique, donc je suis un ancien expert du tourisme, en fait, expérientiel, et c'est pour ça que tout ça, pour moi, ça va loin. Le café, tu vois, même si c'est un café, il doit être mélangé avec du lait d'amande, d'accord, avec bah, pas n'importe quel d'amande, sans sucre. Je leur conseille ils mangent pas de sucre, donc ils mangent de l'érythritol. Tu vois, c'est un cahier des charges. Tu vois, mais ça c'est pour bien sûr, on peut se permettre de le faire pour high ticket speaker, ouais, ouais, bien pour les sûr. gens qui achètent la formation haut de gamme, tu vois. Complètement. Donc, la notion donc déjà, on voit que la préparation d'un séminaire, si on veut bien faire les choses, eh ben, il faut idéalement avoir certaines clés. Donc voilà, merci pour ton partage à ce niveau-là. Je centre un peu, je pense qu'on pourrait Ouais, on va parler en cinq recentrer. heures. Donc, Ouais, ouais, c'est clair. on refera d'autres épisodes avec grand On plaisir. reprend, on reprend, on reprend. Euh, Venons-en au fait. Ouais, Concrètement, j'ai mon oui, talent. C'est facile pour moi, c'est inné pour moi. ouais, C'est quoi, allez, donne-moi trois bonnes raisons de donner mon talent, même si c'est facile pour moi, plutôt que d'aller me casser la tête à ouais. faire quelque chose qui est compliqué Trois pour bonnes raisons moi. de, trois bonnes raisons de Voire, quoi? ouais. C'est quoi la question? Trois bonnes De- raisons? Ça a coupé en fait. Trois bonnes raisons de monétiser mon talent Ah, d'accord. alors que Ok. c'est simple pour moi. Ok. Raison numéro une, quand tu monétises ton talent, d'accord, tu es dans ta zone de flow, ok, et c'est facile et c'est léger pour toi. Ça va te demander pas zéro effort, mais très peu d'efforts. Donc, qui dit beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que tu vas pouvoir passer plus de temps, ok, à justement, voilà, à le mettre au service des autres. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, tu vas ressentir à l'intérieur de toi cet état de plénitude, qui est vraiment d'être plein. Ok? Alors, ce que je recommande aux personnes, si tu n'es pas encore entrepreneur et tu es employé, tu travailles dans une boîte ou quoi que ce soit, ou tu es au début de l'entrepreneuriat, d'accord? Et je peux comprendre que ça peut faire peur de mettre ton money talent au service des autres. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de ne te focalise pas sur le comment. Les gens veulent se focaliser sur le comment, comment, comment. Le comment ne t'appartient pas, en fait. Il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Ça, c'est le plus important. Focalise-toi sur le pourquoi. OK? Le pourquoi, c'est sur ta mission, sur qu'est-ce que tu veux laisser comme empreinte. OK? Juste ça. Travaille sur juste le pourquoi. Et ce que je t'invite à faire, d'accord, si tu n'as pas encore, comment on appelle ça, un business qui tourne, ou quoi que ce soit, ou tu es encore employé, eh bien, trouve-toi en fait une activité, ok, qui te permet de travailler maximum 8 heures par jour. Ne travaille pas plus de 8 heures par jour pour quelqu'un parce que tu es en train de remplir les rêves de quelqu'un d'autre. Ok?
Fais-le en pleine conscience, même si c'est pas quelque chose que tu kiffes ou quoi que ce soit. Et ce que je t'invite à faire, c'est de dédier, ok, par jour, 2 heures par jour justement à développer une activité en fonction de ton money talent. Pour l'instant, ne te casse pas la tête. Mets-toi devant une caméra, commence à parler de de ta passion, de ton money talent, partage. D'accord? Arrête la perfection, arrête d'aller chercher les machines à gaz ou quoi que ce soit. Non, partage. Commence à créer une communauté, commence à créer du contenu, commence à créer par rapport à ta passion, par rapport à ton money talent. Et de là, tu vas voir il y a des choses, d'accord? Tu vas voir, ah tiens, cette vidéo-là, elle a plus marché. Ah tiens, quand si je le présente comme ça marche mieux. C'est là que c'est sur le chemin que tu vas pouvoir en fait découvrir effectivement c'est quoi réellement, d'accord? Comment tu peux le monétiser. Ah bah tiens, en fait, si je le mets au service de ça, ah bah tiens, si je fais une collaboration avec un tel et je le sers là-dessus, ok, et ben ça va marcher. Tu dois tester énormément de choses jusqu'à temps de vraiment trouver c'est quoi. Vous savez, aujourd'hui, le nom de mon séminaire, il a changé énormément. Le dernier nom, c'était, regardez, il s'appelait Business Formula. D'accord? Après, il s'appelait Richesse illimitée. Il s'appelait. Là, aujourd'hui, jusqu'à encore il y a 15 jours, ça s'appelait fait, Vente et Cash Flow Illimité. Alors que non. En réalité, c'est Vente illimitée. C'est ce que j'ai vraiment, vraiment travaillé sur là-dessus. Et je me dis, si tu regardes de l'extérieur, ouais, Youssef, il change tout le temps. Non, j'évolue en fait le plus important, je me focalise pas sur le comment, je me focalise ok, pour moi, je me focalise sur ma mission qui est de comment je vais pouvoir faire vivre la meilleure expérience transformative. Ça, par contre, ça n'a jamais changé de toute ma vie. Toujours, 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 C'est toujours. exactement le même point, c'est exactement le même, la même. En gros, c'est le nom a changé, mais c'est juste le nom. Je veux dire, à C'est l'intérieur, juste- le travail a été similaire, etc. Moi, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est une chose que je répète et que je me répète à moi-même très Ouais, souvent. ouais, On a beau avoir les réponses à l'intérieur, c'est en passant à l'action qu'on obtient confirmation si les réponses sont alignées ou pas pour nous. Moi, ça, c'est exact. vraiment un truc énorme. Moi, parfois, tu vois, je m'emballe un peu, c'est la Non, passion. vas-y, non, au contraire, j'adore. On est là pour, C'est, David, c'est important. On n'est pas là on est là pour apporter de la valeur et que, vas-y. tu vois, je me souviens super bien d'une personne qui me demande, est-ce que je dois choisir entre le client A ou le client B? Je lui dis, mais comment est-ce que tu veux que je sache? Alors, je ne lui ai pas dit comme ça, mais en tout cas, dans ma tête, c'est comment est-ce que tu veux que je sache? Et du coup, ce que je lui ai proposé de faire, je dis, ben, fais un rendez-vous avec ce type de client-là, fais un rendez-vous avec ce type de client-là, et vois ce qui résonne le plus en toi. Et en fait, elle est revenue en me disant, putain, mais en fait, tu avais raison, c'est avec ce type de client-là que je veux travailler. Mais en fait, j'avais pas raison. Je lui ai juste proposé de tester parce que moi, je n'ai pas la réponse. Et c'est un peu un paradoxe, c'est que je dis souvent à mes clients, le marketing, j'ai pas de réponse universelle à la vente. J'ai pas de réponse universelle à l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose qui résonne en vous, communiquez-le. Il y a des échos qui vont se faire et il y a les bonnes, ce que moi j'appelle les clients de cœur, qui vont résonner avec votre message. Et c'est comme ça qu'on attire ces clients de cœur. C'est en partant de soi, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc on part de soi, de son intérieur, on communique cet intérieur, et puis la vente se fait de manière naturelle. Voilà ce sur quoi je voulais rebondir. Je te remercie, je te remercie. Et en fait, c'est quand tu sors de ce mode perfectionnisme, d'accord? Parce qu'en fait, tu veux tout faire parfait. Et moi, je suis un champion du monde du perfectionnisme aussi, hein, donc ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que la chaîne YouTube, d'ailleurs, parce que je veux toujours le beau banner, le beau truc. Mais on s'en fout, en fait. Il faut faire les choses et avancer sur les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, pour revenir juste sur l'histoire du séminaire, euh, moi, donc, quand, quand vous avez, quand vous avez plusieurs talents, on va dire, certaines personnes, d'accord, sont des multipotentiels. Comme moi, par exemple, je suis un multipotentiel. C'est pour ça que j'ai eu, on va dire, du mal à vraiment me centrer sur une seule chose. Là, vraiment, l'univers m'a énormément challengé pour que je puisse vraiment dire, il a dit non, c'est là que je te veux, c'est là que je veux que tu ailles, c'est là que je veux que tu serves, d'accord. Et, et c'est vrai, quand tu as beaucoup de talent, c'est difficile parce que de dire non. Mais à partir du moment que tu crois vraiment, voilà, que tu as compris que c'est ça, et que tu es dans cet état, ce que j'appelle moi de certitude absolue. D'accord? Quand tu es dans cet état de certitude absolue, tu n'as plus qu'à faire les choses et laisser, d'accord, et de le mettre, de servir en fait. La seule chose le plus importante, c'est comment je peux servir en fait le maximum de gens,
avec mon Money Talent. Chaque jour, tu dois te poser la question, comment je peux servir avec mon Money Talent? Comment je peux servir, d'accord, avec mon Money Talent? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir créer un impact? Focalise-toi sur l'impact que tu vas avoir, d'accord? Parce que ta rémunération va être corrélée en fait à l'impact que tu vas apporter. Ok? Ne te focalise pas sur les ventes ou l'argent. Alors, moi, quand je parle de vente illimitée, c'est parce que, bien sûr, la vente illimitée, elle se vient quand tu crées un impact de manière illimitée. Ok? Mais l'impact, rappelle-toi, il commence par soi-même. C'est d'élever ton niveau de conscience, d'aller justement faire faire ce nettoyage interne, d'accord? Faire cette introspection, plus que travail, cette introspection, d'accord? Et c'est pour ça que je te recommande, tu vois, le livre Pouvoir contre force du docteur David Hawkins, ok, sur l'échelle de la conscience, pour que tu puisses comprendre un petit peu ce mécanisme. Mais nous, par exemple, tu vois, dans le premier jour du séminaire, quand je vous parle du Money Talent, ben, vous avez eu, donc là, ici, vous avez donc Paul MacLean qui est le papa de la neurovente, non? Ok? Qui est un neuroscientifique expert. C'est lui qui a créé ça. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Justement, qu'est-ce qu'on va travailler avec le docteur David Hawkins justement, sur l'échelle de la conscience. D'accord? Et moi, on va pouvoir, en fait, l'objectif, d'accord, c'est que vous allez arriver au séminaire avec un niveau de conscience, ok, qui est généralement en dessous de 200, vous êtes dans la force, et l'objectif, c'est des 3 jours, c'est que vous passez de la force au pouvoir. Et quand tu passes de la force au pouvoir, ok, pouvoir contre force, hein, vous avez t'as compris, hein, donc, et c'est là que tu vas prendre conscience et que tu as justement, bah, tu vas dire, bah, ok, d'accord, là maintenant, j'ai découvert mon talent, j'ai élevé mon niveau de conscience, donc je suis conscient qu'effectivement, d'accord, je dois vraiment continuer à vibrer le maximum de temps, d'accord, dans cette émotion, ok. L'objectif, c'est de vous faire vibrer le maximum de temps dans la joie, ok, on va faire monter, ok, mais l'objectif, c'est que vraiment, voilà, vous puissiez savoir quel outil utiliser pour pouvoir remonter en niveau. Parce que vous ne pouvez pas vibrer la joie toute la journée, c'est faux, c'est pas vrai, c'est du baratin. D'accord? Par contre, avoir des pics de joie et rester en joie ou en amour, en gratitude, tu vois, le maximum de temps, ouais. Ou alors être conscient, ah tiens, je suis en train de vibrer là, le manque, là, je suis en train de faire. Être conscient de quand tu descends ou quand une personne, vous savez, il y a des personnes qui vous font redescendre en énergie. D'accord? Donc tout ça, ce sont des mécanismes qu'on va travailler ensemble durant le séminaire. Yes, donc c'est la notion de mieux se connaître pour mieux entreprendre. Je reviens avec ça dans le sens où faire les choses en conscience et accepter qu'effectivement, on peut pas toujours être au top. Je pense que Non, ça, c'est une vérité, en tout cas, c'est factuel. bien sûr. Euh, et l'importance, c'est de savoir, bah, ok, tiens, là, effectivement, toi, tu parlais de vibrer le manque. Bah, tiens, je suis dans un état où j'ai peur, je passe pas à l'action. Bah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, prendre conscience de ce qui nous arrive et composer avec. Ça, c'est vraiment, je pense, important. Et la vente, après, donc, si on reprend la notion de vente illimitée, pour pouvoir vendre, enfin, en fait, c'est pour vendre efficacement, en fait, il y a juste, entre guillemets, comme on le redit, hein, à se connecter à ce qui est important pour nous, à se connecter à ce que toi t'appelles le money talent, à ce que moi j'appelle le grand pouvoir, et après à vibrer ça et à communiquer ça. Le reste se fait tout seul, en fait. C'est ça, cette notion d'illimité. C'est qu'en gros, tu n'as même pas besoin de vendre. J'ai Ça magnétique en se, fait. ouais, c'est ça, ça se vend tout seul. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais tu vois, c'est les gens qui vibrent avec ce que tu dis, ce fameux écho. Les gens, ils viennent et ils ont envie de travailler avec toi, ou pas d'ailleurs. Il y a des personnes qui vont pas raisonner et Et c'est OK, c'est pas, hein. c'est pas le moment pour eux et c'est parfait. Tout est juste. De toute manière, ce qui est pour toi, d'accord, puisque toi, ton job, d'accord, c'est juste de mettre les choses au service des autres, ok, et tu es le créateur de ton destin. C'est juste en fait, bien sûr, pour ça, c'est un travail, d'accord, d'accepter Et aussi, le plus important, d'accord, c'est vraiment d'accepter et d'aimer. Plus qu'accepter, c'est aimer ta partie sombre. D'arrêter de la rejeter, de la cacher, d'accord, de mettre un masque. C'est une des choses qui est vraiment très difficile, mais crois-moi, après les 3 jours, les masques ils vont tomber. Et je sais que le premier jour, il y a de la résistance, hein. Je te cache pas, David, hein. Les gens, au début, ils osent pas et tout ça, mais il y a de la résistance. Mais au bout Ouais. du troisième jour, tout le monde. Au Et bout du- raison de plus pour faire tomber le mental, hein. Ouais, C'est fondamental, effectivement, d'arrêter de réfléchir dans ce type d'introspection. exactement.
Super. Exactement. Donc, merci pour le partage. Est-ce que, alors, l'idée c'était parler de comment vendre. Je pense que là, il y a déjà des clés dans le sens où on a vraiment parlé d'introspection. En gros, c'est un peu le lien avec le premier jour du séminaire donc de vente illimitée. Je propose qu'on passe un peu au sujet, tu vois, sur plus le comment. Donc là, on a Ouais, vu le pourquoi et pourquoi c'est bien sûr. important de se connecter, etc. Ok. Évidemment, ça fait partie du comment dans le sens où, dans le process de vente illimitée, il y a cette notion de se connecter à soi, de mieux se connaître, Bien sûr. etc., et Bien sûr. raisonner son message. Mais après, dans le concret, comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, concrètement, factuellement, quelles actions doit ou peut faire un entrepreneur qui a envie de vendre, enfin, de communiquer et de vendre son talent, et son money talent, en l'occurrence. Alors, en fait, bien évidemment, donc moi je vais parler des plusieurs d'accord stratégies de vente. Ok, il existe plusieurs stratégies. Ok. Euh, pour le communiquer, je vais partager ok, un processus en 7 étapes pour pouvoir apprendre déjà à présenter, d'accord, devenir un maître de la présentation de vente parce que la communication vient à travers la présentation. Ok, donc le script de présentation. Et moi, j'ai un parcours plus que script. J'aime pas le mot script, c'est plus un parcours. Ok. Et pour la vente, effectivement, eh bien, c'est de comment packager. Donc, je vais les accompagner, d'accord, pour qu'ils puissent avoir on va dire, grosso modo, une offre, d'accord, qui soit vraiment monétisable. Ok. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. Et ensuite, comment la mettre sur le marché, d'accord, les différents effets de levier pour pouvoir, je vais parler des différents effets de levier pour pouvoir justement, voilà, monétiser son money talent. Ok. Et donc sur 3 jours, ils vont repartir avec un plan d'action ils vont partir avec un plan d'action sur 90 jours pour pouvoir justement bah, générer ou pour toutes les personnes qui vendent déjà, bien évidemment, ça s'adresse à toutes les personnes également, d'accord, qui ont déjà une offre et tout ça, mais qui veulent aller augmenter la certitude. Pour moi, mettre de la clarté et la certitude, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que moi, ce séminaire, je vais le faire très régulièrement. Venez à tous. Pourquoi, Youssef? Parce que ça coûte que dalle. En plus, c'est quelques centaines d'euros, donc c'est vraiment de la plaisanterie, d'accord, le prix. Mais la clarté et la certitude que vous allez juste avoir un boost de Mister Energy. Donc rien que ça, faire monter ton niveau d'énergie. Qui dit faire monter l'énergie, c'est monter ton chiffre d'affaires, hein. Ton chiffre d'affaires est en cohérence avec ton niveau d'énergie. C'est simple. Le business, il se casse la gueule jamais pour un problème d'argent, il se casse la gueule pour un problème d'énergie. Rappelle-toi toujours de ça. Ok? Je crois que c'est David Wells qui dit ça. Ok? Et donc rien que ça, et augmenter ton niveau de certitude et ton niveau de conscience. Donc effectivement, donc je vais vous donner en fait, bah, mon processus à moi que j'ai utilisé personnellement et que j'enseigne aux gens, ok, pour que vous puissiez packager ce money talent, ok, le mettre au service pour le pourquoi, travailler sur votre why, parce que c'est très important. Parce que quand tu as un moment down, si tu n'as pas un why, d'accord, un pourquoi fort, ok, je parle toujours en fait des deux pourquoi, hein, tu vois, dans le séminaire, on va travailler, d'accord, tu vois, il y a ce que j'appelle moi, tu vois, le pourquoi ce que j'appelle moi le pourquoi de contribution et un pourquoi personnel. Pas, il doit y avoir deux, c'est pour moi, je parle moi des deux pourquoi. Donc on va travailler là-dessus, ok. Euh, au tout début du séminaire, bah, on va faire un état des lieux, d'accord, de votre business, d'accord, de vos ventes. Ok, vente illimitée qui dit la vente. Donc on va travailler sur les 8 catégories, d'accord, et on va décortiquer en fait chacune des catégories pour que vous puissiez justement mettre de la clarté, mettre de la certitude, avoir des prises de conscience et que vous puissiez dire ah ouais d'accord, là j'ai compris en fait, et que tu puisses faire la roue. En fait, on fera la roadmap avant le séminaire et après le séminaire justement. Eh bien l'objectif c'est que tu puisses en 90 jours améliorer en fait cette roadmap, ok, cette sales map, ok, pour que tu puisses bah, justement voilà avoir des résultats tangibles et concrets, tu vois. Et ensuite, je partagerai 3 types de stratégies qui, si vous mettez en place l'une des stratégies, qui va être, il faut que vous choisissiez une stratégie qui soit également alignée avec avec qui tu es toi. D'accord? Donc moi, je partagerai trois types de stratégies pour pouvoir monétiser votre money talent et ce qui vous permettra bah, de passer au next level et surtout de repartir avec cette clarté, cette certitude et ce plan d'action. C'est ça, ouais. Donc, si je résume bien, en gros,
après avoir mis des mots sur son money talent, de l'avoir repéré, de l'avoir accepté, pour pouvoir le communiquer de manière efficace et le vendre de manière efficace, il faut idéalement, un, le packager et créer Mhm. une offre qui donne envie. Ouais, Et cette offre, évidemment, ben, on utilise son talent pour pouvoir délivrer la valeur. Ensuite, il faut ben, apprendre à être un bon communicant, c'est-à-dire communiquer sur la valeur qu'on peut apporter aux gens de manière efficace. Et puis, trois, il y a des stratégies et des leviers qu'on peut activer, c'est ça. augmenter la rentabilité de ce qu'on offre et de ce qu'on vend. Jour un, découverte du Money Talent. Jour 2, communiquer ton Money Talent. Jour 3, comment vendre ton Money Talent. C'est simple en fait. C'est ça, ouais. 1, 2, 3. C'est ça, D'accord? ouais. Ok? Bien. Ouais, top. Ok. Bah, écoute, je pense on a abordé pas mal de sujets. On pourrait encore, pense parler de plein de choses. Alors, peut-être aller un dernier sujet que je t'avais abordé en off, que je trouverais super intéressant d'aborder pour terminer la session et Vas-y. l'échange. C'est la notion de comment définir un prix juste. Alors, moi, j'ai ma vision des choses. J'ai un atelier qui s'appelle justement définir et vendre au prix juste, parce que pour moi, c'est important. J'ai l'impression que c'est important pour toi parce j'ai un peu demandé si c'était OK pour toi de parler de ce sujet. Donc, Bien je te sûr. laisse nous partager ta vision du prix juste, comment le trouver, comment l'accepter, parce que parfois, justement, je parlais de cher tout à l'heure. En fait, un prix cher, ça veut rien dire, hein, tout est relatif. C'est ma vision des choses en tous les cas. Voilà, c'est quoi ta vision du prix juste et comment le trouver? Waouh. Alors, moi, j'appelle pas ça le prix juste, David. Moi, j'appelle ça, pour moi, il y a une importance fondamentale, ok, dans la vente illimitée, qui est te faire rémunérer pour la valeur que tu apportes et non les heures que tu travailles. Ça, c'est, on va dire, c'est le socle, d'accord? D'ailleurs, tu as bien vu, hein, c'est le nom du best-seller, la promesse. Je suis en train de réfléchir entre libérer votre potentiel de vente illimité et faites-vous rémunérer pour la valeur que vous apportez, ok? Ou alors libérez votre potentiel de vente illimité et faites-vous rémunérer et vivez le style de vie que vous méritez. Parce qu'en fait, en réalité, cet effet de méritocratie, d'accord? Euh, alors, moi, je pars du principe, tu sais, David, que euh, tu te fais rémunérer pour la valeur énergétique, d'accord, que tu imprimes dans le système. D'accord? Moi, je crois qu'en fait, l'argent, c'est quoi? Tu vois, c'est une grande base de données. OK? Et toi, tu viens, en fait, et que tu imprimes, d'accord, de la valeur. C'est-à-dire que tu apportes de la valeur qui va s'imprimer qui va s'encoder, moi, je vais l'appeler plus comme ça, qui va s'encoder dans le système. OK? Et le système, à la fin, il te redonne, d'accord, la valeur que tu as apportée. OK? C'est... D'accord, enfin, confirme-moi si je suis dans la Vas-y, bonne vas-y, vision. vas-y. Ouais. On est d'accord que la valeur qui nous est rendue n'est pas forcément monétaire, hein. Alors, moi, là, je suis en train de te parler d'argent. D'accord, donc on focus sur l'argent. Ok, très Ouais, bien. là, je parle sur l'argent parce que c'est quelque chose on vit dans un système, d'accord, capitaliste, ok, et on est ici, d'accord, pour vivre une expérience, ok, et pour l'instant, c'est le système que nous avons choisi. Ok. Donc il y a deux options dans la vie. Ou tu choisis, tu es d'accord avec le choix qui a été fait par l'humanité, ou tu es pas d'accord et tu vas vivre dans une montagne. Mais par contre, attention, ne te coupe pas un doigt et que tu es en haut de la montagne et que tu peux pas redescendre parce que tu n'as pas l'argent pour pouvoir aller On vit dans un système capitaliste. Il faut être très clair. Que ce système de capitalisme, selon moi, avec l'intelligence artificielle, va passer à un capitalisme conscient, j'en ai une certitude. Les gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais pour moi, en fait, l'intelligence artificielle vient pour faciliter, en fait, justement, la découverte, d'avoir plus de temps pour pouvoir travailler sur cette découverte, travailler sur cette recherche de money talent. OK? Selon moi. Donc, d'où Très on bien. est donc, ça, c'est une chose. Maintenant, Ouais, donc on est focus sur la thématique de l'argent. J'entends donc là, vu la question, on parle d'argent, mais donc, on peut récupérer de la valeur d'une autre manière que monétaire. Mais là, donc dans ton explication, toi, moi, je suis fait de la... cohérent. Je suis cohérent et congruent Ouais, parce que ouais, le cerveau, le cerveau a besoin a besoin de choses tangibles, d'accord? Et moi, je parle de money talent, monétiser ton talent, ok? ok, Et je te laisse continuer. voilà, voilà. Donc,
Pour moi, c'est vraiment factuel. Alors, comment tu peux savoir, comment monétiser, comment savoir si tu te fais rémunérer pour la valeur que tu apportes? C'est une excellente question. Selon Attends, moi, attends. Parce que si tu veux bien juste reprendre vas-y. ton image de, donc j'apporte de la valeur dans le Oui, système, cette valeur j'imprime, c'est ça, s'encode, c'est et ça. puis cette valeur m'est rendue à un moment donné X. C'est ça, c'est ça. Tu apportes de la valeur massive dans le système, ok? Et en fonction de la valeur, d'accord, bien sûr, aligné, tu apportes de la valeur qui est alignée avec ton money talent. L'intention, c'est surtout très important. Depuis quelle intention tu fais ça, d'accord? Tu fais pas ça pour gagner de l'argent, tu fais ça pour apporter de la valeur au système. Et le système te ressort en fait énergétiquement parlant, puisque l'argent c'est une énergie, ok, voilà, c'est énergétique, d'accord. Dans le quantique c'est comme ça. Eh bien, c'est là que le système te renvoie, en fait, d'accord, te retourne, en fait, X rémunération par rapport à la valeur que tu as apportée. Pourquoi je dis ça, David? Parce que regarde, il existe plusieurs manières d'apporter de la valeur. Si tu apportes de la valeur en tant que chauffeur taxi Uber, d'accord, c'est important que je prenne ce genre de... La valeur que tu fais, c'est génial, mais c'est juste une valeur, ce qu'on appelle préfrontale. C'est-à-dire que n'importe qui peut être chauffeur taxi Uber. Même quelqu'un qui est de 16 ans, au Mexique, il y a des gens de 16 ans, d'accord, qui ont pas le, ils disent qu'ils font des faux papiers, ils sont taxi Uber. Et ça, pour ça, tu seras rémunéré 10 dollars de l'heure. Basta. C'est la valeur que tu apportes. Ça, c'est le premier système de valeur. Deuxième système de valeur, ce sont les gens, d'accord, qui ont appris, qui ont des connaissances, d'accord, et qui ont décidé de faire des professeurs, médecins, voilà, d'accord. Donc ça, eux, ils ont une table. Il y a une table. Tes professeurs de nanana, de master et tout ça, tu vas te faire rémunérer pour cette valeur-là. Tu rentres dans le système, il y a un système avec une table et c'est comme ça. Ça, c'est le deuxième système de te faire rémunérer. Troisième système de te faire rémunérer, c'est dire, OK, j'ai quelque chose d'unique et spécial à l'intérieur de moi, d'accord, qui est mon money talent, que je peux monétiser. Si je découvre comment faire, d'accord, je découvre comment faire pour le mettre, je le mets au service des autres, d'accord, indépendamment de le comment, je laisse ça, d'accord, à l'univers, à Dieu, eh bien, mais par contre, je le mets au service des autres, vraiment de manière alors, je vais pas dire inconditionnel parce que j'aime pas le mot inconditionnel parce que pour moi, inconditionnel, si qui dit inconditionnel dans le balancier, il y a conditionnel. D'accord? Personnellement, je suis sorti du monde de la dualité. En tout cas, j'essaye. J'ai fait le maximum pour ça. Donc, je préfère l'unicité. Mais ça, c'est encore une autre. Donc, je le mets au service des autres de manière, voilà, voilà, sans aucune attente. Voilà, je fais les choses. D'accord? Mais j'attends rien en retour. C'est le plus important, c'est de rien attendre en retour. Parce que si tu es dans cet état d'attente, qui dit attente dit manque. Donc c'est là qu'en fait, eh bien, je le mets dans le pipeline, comme j'ai dit, et c'est là que ça ressort, en fait, je serai rémunéré à la hauteur, d'accord, de la valeur que j'aurai apportée. Alors maintenant, ça, c'est une chose. Deuxième chose par rapport à la question, c'est OK? Vas-y, si tu voulais rebondir sur quelque chose, David. C'est bon? C'est juste, c'est bon, je te Ah, laisse ah, ah. continuer. Ok, donc deuxième chose, comment savoir et comment faire pour se faire rémunérer? Eh bien, il faut déjà regarder qu'est-ce qui se fait déjà sur le marché, ok? Qu'est-ce qui se fait, ok? À qui tu veux t'adresser, ok? Et par rapport à ton money talent, ok? Quelle douleur tu peux apporter, quelle solution tu peux apporter, ok? Parce qu'il y a certainement des personnes dans ton money talent, d'accord, vient d'une, pour moi, c'est devenu, tu vois, par exemple, tu vois, ma mère de communiquer est venu aussi parce que je pense que quand j'étais gamin, j'ai fermé ma gueule sur certaines choses, tu vois. Donc il fallait que je l'ouvre à un moment donné, d'accord? Et j'ai vu des choses peut-être qui m'ont pas plu ou quoi. Et c'est intéressant, j'en avais jamais pris conscience, hein. Je vais en prendre conscience juste là maintenant. Gratitude à toi, frérot. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par la même chose que toi, d'accord? Et qui ont besoin d'un guide, d'accord? Pour leur faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Je pense. Donc va regarder raconte ton histoire en fonction de l'histoire, comment tu vas la raconter, il y a des gens qui vont connecter. Et l'objectif, c'est pas de connecter avec tout le monde. C'est de connecter avec des personnes qui ont passé des choses peut-être similaires à toi et que, en partageant ton message, ok, tu vas justement, des gens vont connecter. Et tu vas voir, ouais, en fait. Et ensuite, tu crées, en fait, ce que j'appelle, moi, d'accord, un processus, un système. D'accord, moi, par exemple, tu vois, comment je l'ai fait? Mon méthode, comment je le fais? J'ai créé la méthode YES, d'accord, qui est basée sur le U, c'est l'identité. Le E, c'est l'énergie. Le S, c'est le speaking. Et le deuxième S, d'accord, c'est le selling. D'accord? C'est ça, mon money talent, je l'ai packagé à travers d'une méthodologie, tu vois.
Je l'ai mis et je la communique, cette méthodologie, je communique cette méthode qui permet à des gens, bah voilà, il y a aujourd'hui, je crois que c'est pratiquement 50 000 personnes qui ont été impactées avec la méthode Yes à travers le monde. Est-ce que tu comprends? Donc, Clairement. Ouais. Très très voilà. bien. Euh, Et, et au ouais, départ, en j'imagine. fait, l'objectif, c'est que déjà, tester avec un numéro de personne, d'accord, avec qui tu vas avoir un retour, d'accord, par rapport à ton produit et ton service, et en fonction de ce retour, de créer, voilà, une offre qui s'est améliorée et affiner ton offre, en fait. Très bien. Pour moi, c'est clair. J'espère que ça le sera pour les personnes qui nous écoutent. Je vais reformuler à ma manière. En Vas-y. gros, il y a trois choses importantes à retenir de cette dernière partie. Euh, c'est premièrement, euh, donc il y a vraiment cette notion de euh, apporter de la valeur dans un système. Et comme nous sommes dans un système capitaliste, ben, évidemment, à un moment donné, il faut de l'argent. Et donc, la valeur qu'on va créer va pouvoir amener à un moment donné à, à créer de la valeur monétaire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de tu as trois types de rémunération. Soit, entre guillemets, tu te fais payer pour quelque chose que tout le monde peut faire. Et du coup, bah, il y a un système, en fait, bah, il y a un barème, Il y a un un barème de prix, plafond ouais, fixe c'est ça, il y a un là, plafond, c'est qui ça. existe. Ouais. Et c'est OK, attention, hein. Soit, C'est OK, hein. soit tu joues, enfin, tu fais partie d'un système de barème salaire, donc t'es prof, machin bidule, tu t'élèves sur cette échelle, cette table dont tu parlais tout à l'heure, tu t'élèves, mais tu es quand même bloqué à un moment donné au plafond financier que le barème de ton salaire t'impose. Soit tu décides à un moment donné, et une des meilleures manières de le faire, de sortir de ce schéma de table, c'est de mettre à contribution ton money talent et de monétiser ton talent, justement. Et ce qui est intéressant, et j'ai l'impression que c'est aussi un point important à partager, c'est que l'étape d'après, donc c'est-à-dire après qu'on ait réussi à monétiser son talent avec peut-être une, deux, trois, quatre personnes, ben on va pouvoir utiliser des leviers pour pouvoir arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Ça, c'est en tout cas, j'ai l'impression, la finalité, C'est ça, c'est ça. enfin, pas une finalité, mais en tout cas, l'étape d'après, c'est ça. C'est de créer des machines de cash flow qui te permettent, grâce à ton internet, de pouvoir générer en fait des revenus passifs, d'accord, comme la création d'un livre. Tu vois, quand tu écris un livre, tu le fais une fois et tu le vends des millions de fois. Tu vois, créer Et une ce qui est formation en ligne, intéressant, c'est que la valeur est décuplée aussi, hein, parce que le exactement, livre, te c'est pas que positionne. l'argent. Ah non, non, Ouais. non, c'est toi. Le livre, pourquoi je suis vraiment obsédé pour la termination, je veux terminer l'écriture du livre, c'est parce que je sais que ça positionne. Auteur, tu es positionné sur le marché avec une identité qui positionne également et qui apporte cette crédibilité et ça pose en fait les choses également. Ça structure et ça pose. Ouais, Ça clairement. m'inquiète. Bon, c'est pas moi qui vais te contredire sur ce point-là, Ah non, je pense avec pas, la non. notion, notamment de publier pour impacter. Super. Bah, écoute, merci pour tous ces échanges. Bah, voilà, on pourra reparler d'unicité à l'occasion. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Unicité, et je nous donne aussi peut-être le challenge d'échanger sur la métaphore du couple euh, argent, enfin, Vente et argent. euh, Ouais, ouais. vente et ouais. Je pense que c'est intéressant. Super. Bon, dans la description, je vais mettre plusieurs choses. Je vais mettre un lien pour que les gens puissent découvrir ce que tu fais. Je mettrai un lien aussi vers le séminaire dont on a parlé, Vente illimitée, pour que les personnes puissent aller découvrir le programme des 3 jours. Et de ce qu'on a compris, il y aura plusieurs dates. Et Bien sûr. c'est très intéressant de revenir, même si on l'a déjà fait, dans le sens où nous sommes des êtres d'évolution et donc Exact. euh, c'est Et super important. rester connecté à l'énergie. Rester à l'énergie. Exactement. Voilà, et du coup, bah, je mettrai tous ces liens dans la description. Je te propose de clôturer ici. Est-ce que tu as envie de partager un dernier message avec les personnes qui nous regardent? Si oui, lequel ce serait? Alors, le message que je vais recevoir là, c'est écoutez votre cœur, ok, écoutez vous-même, ok. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, parce que quand on veut plaire à tout le monde, on veut plaire à personne en fait. La seule et unique personne à qui vous devez plaire, c'est à vous-même en fait. Euh, la vente,
c'est le reflet en fait de l'amour de soi. Plus vous allez travailler sur, alors je parle d'amour de soi et non de confiance en soi. Personnellement, je suis pas un fan de la confiance en soi. Je suis un amoureux plus de l'amour de soi. C'est-à-dire que d'apprendre à s'aimer soi-même, ok, pour pouvoir redonner en fait de l'amour aux autres, parce qu'en fait la vente c'est quoi? C'est un acte d'amour. Quand tu as compris que la vente c'est un acte d'amour, parce que qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux une meilleure qualité de vie pour ton prochain, pour la personne que tu as. Bien évidemment, avec le produit et le service, d'accord, corrélé, c'est-à-dire que tu sais que tu as la certitude que ton produit et ton service va lui apporter en fait ce changement de vie. D'accord? C'est vraiment super important. D'où l'importance de savoir avec qui tu travailles, avec qui tu parles, à qui tu parles. David, d'ailleurs, c'est un professionnel là-dedans. Ok, de connaître en fait son client idéal, son client de rêve, ce que j'appelle moi. D'accord? Parce que vendre à tout le monde, tu vas pas vendre à tout le monde, c'est pas vrai. Tu vas vendre en fait à une catégorie de personnes qui ont besoin de tes services, et c'est eux qui vont justement te payer cher. Quand on dit cher, d'accord, c'est qu'ils vont te payer à ta juste valeur pour justement, voilà, euh, pour que tu puisses les accompagner dans ce voyage, d'accord, de transformation. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est un voyage. Ok, et toi, tu es là ici comme pilote, guide, tu l'appelles comme tu veux. J'aime bien cette notion de voyage parce que je suis un ancien du tourisme, donc c'est pour ça. Donc c'est vraiment ça. Et quand tu as compris que la vente, en fait, c'est un acte d'amour et c'est vraiment de vouloir, en fait, apporter ce changement de vie à l'autre, eh ben, toutes les choses deviennent beaucoup plus facilement. OK? Et tu t'attaches, ne te, l'une des choses également que je voulais rajouter, c'est euh, la chose, selon moi, pour pouvoir être dans le bonheur, la joie, OK? C'est le détachement. Plus tu vas être détaché de quoi que ce soit, en fait, d'externe à ce qui est à l'intérieur de toi, euh, ton money talent, OK, en conséquence, plus tu vas être détaché, en fait, du résultat, plus tu vas attirer en fait les bonnes personnes qui vont co-créer avec toi en fait ta vision, tes rêves, ce que tu es venu en fait, ce que tu as envie de, de, de- de vivre comme expérience sur cette terre. Parce que je pense que c'est nous qu'en fait, je pense réellement qu'on est les créateurs de notre expérience sur cette terre. Tu vois, c'est pas quelque chose, c'est pas un destin ou quoi. C'est pas sur le destin. Le destin, c'est toi tu peux tu peux le manipuler. On va utiliser ce mot-là. D'accord? Tu peux vraiment le manipuler à ta juste convenance pour que tu puisses justement dominer et vivre la vie que tu mérites, quoi, en fait. Merci beaucoup pour ce beau message. Tous les liens sont dans la description. Merci Youssef. J'ai passé un agréable moment avec toi. Je te souhaite une merveilleuse conférence ce soir, un merveilleux Merci, séminaire pour les prochaines dates. Et bah, écoute, on se retrouve très très vite. De toute façon, nos parcours et nos chemins vont très certainement se recroiser dans le voyage de nos vies. Donc, c'est sûr. impact positif et bienveillance. Merci. Ciao. Avec plaisir. Salut. Ciao.